Si tu avais investi 1 000 € sur cette action en août 2010, tu aurais aujourd'hui 26 148 euros. À titre de comparaison, si tu avais investi 1 000 € à la même période sur un ETF CAC 40, tu aurais aujourd'hui uniquement 2 287 euros, soit une différence énorme de 23 860 euros. Et la croissance de cette société ne semble pas terminée étant donné les résultats du premier trimestre 2024. Et cette société, c'est Esker, une société française, donc éligible au PEA, spécialisée dans la dématérialisation. Son but, c'est de fournir des services sous format logiciel à des grandes entreprises pour les aider à digitaliser la partie administrative. Un exemple concret est la facturation. Esker va proposer des outils de facturation automatique pour aider et fluidifier la facturation des grandes entreprises. Et la société Esker a très récemment publié le résultat du premier trimestre 2024. La publication date du 16 avril. Et cette publication montre des résultats qui sont très prometteurs. Je te propose de faire un petit tour ensemble. Commençons d'abord par le total, donc le chiffre d'affaires qu'a réalisé Esker au premier trimestre 2024. Il est de 47,7 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport au premier trimestre 2023. Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les chiffres d'affaires des années précédentes, on voit qu'il est en constante augmentation, en tout cas depuis 2020. Entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires d'Esker a monté de 19%, encore 19% entre 2021 et 2022, et 12% entre 2022 et 2023. On voit qu'Esker est une société à croissance, et elle nous le prouve encore avec ses récents résultats. Autre donnée très importante, c'est la partie Software as a Service, qui représente la plus grande partie du chiffre d'affaires d'Esker, plus de 83%, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi en augmentation de 12%. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir un business model sous forme de Software as a Service ? Tout simplement parce qu'en fait, les entreprises qui vont utiliser le logiciel ne vont pas l'acheter, mais payer un abonnement, ce qui permet d'avoir des rentrées d'argent récurrents, et donc de cash flow qui rentre de manière très régulière, soit tous les mois, soit tous les ans. Dernière chose très intéressante dans ce résultat du premier trimestre, c'est la prise de commande. Elle a augmenté de 37% par rapport au premier trimestre 2023. Elle est passée de 4,12 millions à 5,95 millions d'euros. Et c'est tout simplement le deuxième meilleur trimestre de l'histoire complète d'Esker. On voit déjà qu'elle avait une croissance très importante et elle semble en plus en ce moment accélérée. Je te propose maintenant de prendre un petit peu de recul et regarder l'évolution du chiffre d'affaires d'Esker entre 2013 et 2023, donc sur 10 ans. Déjà, le chiffre d'affaires a monté de 335%. C'est juste énorme. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est une hausse continue depuis 10 ans. Esker n'a jamais diminué son chiffre d'affaires depuis qu'elle est rentrée en bourse. Jetons maintenant un œil à son résultat net. C'est un peu moins bien parce qu'il y a quelques baisses, mais dans l'ensemble, on voit que l'augmentation est quand même assez nette. Et c'est assez impressionnant parce qu'entre 2013 et 2023, le résultat net est monté de 364% avec une hausse quasiment linéaire. Et avec tous ces fondamentaux, si on le compare au CAC 40 et même à LVMH, ça donne ça. Et allez, petite cerise sur le gâteau, parlons des dividendes. Les dividendes d'Esker n'ont fait que monter depuis 2011, à l'exception de 2020, on va laisser de côté, c'est l'année Covid. Et très récemment, on voit une explosion des dividendes. Depuis 2020 jusqu'à 2023, les dividendes ont monté de 127%. Et ce qui donne en moyenne sur 5 ans une augmentation du dividende de 21% par an. Si on résume l'action Esker avec un indicateur que j'ai créé. D'ailleurs, tu peux retrouver ces indicateurs dans un e-book que je vends dans ma description. Ça te permettra de découvrir des actions comme Esker à forte croissance ou des actions qui sont sous-évaluées. Et ça, je le détermine grâce à la droite de tendance. Esker, si on regarde, a un score de croissance de 30,34. C'est largement supérieur à la moyenne du CAC 40 et c'est même supérieur à l'action de croissance L'Oréal. Au niveau des dividendes, la croissance est très importante. 21% d'augmentation en moyenne par an sur 5 ans, quasiment 20% d'augmentation par an sur une moyenne de 10 ans, et on retrouve le même chiffre sur une moyenne de 15 ans. Et donnée très importante, l'action est légèrement sous-évaluée. Elle est 1,39% en dessous de sa droite de tendance. Pour une action à croissance telle qu'Esker, il ne faut pas espérer avoir l'action en dessous de moins un écart type. Quand elle est déjà sous sa droite de tendance, on obtient souvent des prix qui sont très intéressants.
Si tu souhaites trouver des actions qui ont un score de croissance très important ou qui sont sous-évaluées, comme c'était le cas par exemple pour Thales avec une hausse de 658%, donc qui représente 50% par an, ou même AXA avec 35% de gains par an, je t'invite à aller voir dans la description pour acheter mon e-book. Je le mets à jour tous les mois et donc à la sortie de cette vidéo, ça sera à jour pour le mois de mai. Il coûte actuellement 8 euros, ce qui représente une réduction de 50% par rapport à son prix initial de 16 euros. Tu retrouves toutes les informations en description, c'est le premier lien.